Il me dit bah j'ai vu que t'étais toute seule là sur ton banc, donc je me suis dit qu'on pouvait parler. En tant que femme, c'est tellement chiant. Tu ne peux pas être tranquille. Il a gagné en fait le tirage au sort, donc c'était un tirage au sort sur tous les coureurs. Hello, aujourd'hui on est mercredi et comme on vient de recevoir la protéine en poudre, on n'en avait plus, donc je me suis dit que j'allais refaire des glaces et vous montrer parce que c'est hyper simple, hyper rapide et très bon. Alors par contre de base on prend pas celle-ci, on prend Body & Fit mais on prend la classique à base de lait et là en fait il n'y en avait plus, donc c'est celle à base de protéines de soja et elle est vraiment pas ouf. Donc on est deg parce qu'on a 2 kilos. Il va falloir la finir mais vraiment elle est pas ouf, mais c'est pas grave, je vais faire avec celle-là. Donc pour faire les glaces protéinées, je vais tout simplement mélanger des yaourts nature avec la protéine à la vanille. Après vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans, hein. Vous pouvez très bien rajouter des fruits, vous pouvez rajouter du beurre de cacahuètes, enfin voilà. Mais moi je fais simple, efficace. Là je vais mettre 4 yaourts. Cette prot elle est beaucoup plus épaisse, donc je pense que 60 grammes ça va suffire. Oula j'en mets partout, je suis en train de faire des grumeaux en plus. Voilà, mais ouais, c'est vraiment épais. C'est un goût un peu sablonneux, farineux, qu'il n'y a pas du tout avec l'autre protéine, donc ouais c'est dommage parce qu'en vrai ça aurait pu être bien à base de soja. Mais même ce matin dans mon smoothie ça faisait des grumeaux là, wow, ça m'a écœurée. Écoutez, on va voir ce que ça donne avec les glaces, mais voilà, de toute façon il faut la manger. Du coup j'ai eu assez pour faire les 6 glaces et j'ai un fond que je finirai au goûter je pense. En plus ça prend 5 minutes à faire et j'ai déjà testé avec la protéine Body & Fit classique là, à base de lait qu'on prend d'habitude et c'est vraiment très bon. C'est simple, efficace et en fait ça change, ça permet de varier un peu au lieu de faire toujours un yaourt nature ou du fromage blanc mélangé avec de la protéine. Et bah là on peut faire des glaces, on peut faire avec d'autres goûts de protéines, chocolat, beurre de cacahuète, donc très pratique. Et je me dis que je vais en profiter vu que je suis en cuisine pour faire aussi mes muffins protéinés vu que j'ai des bananes qui sont mûres, donc ceux-là je les fais tout le temps, j'ai déjà partagé la recette et c'est à base de bananes protéines à la vanille, donc je me dis que ça peut être bien comme ça. On utilise la protéine et vu que avec le yaourt fromage blanc ou même en smoothie c'est pas ouf, je me dis que ça sera peut-être meilleur dans les gâteaux. En tout cas c'est très bon avec l'autre protéine, donc j'espère que là ce sera bon aussi. Voilà, j'en ai fait plusieurs, du coup je double toujours la recette. Comme ça j'en ai plus, mais j'ai l'impression que là ça m'en fait moins que d'habitude. Ça fera l'affaire, donc là ça part en une vingtaine de minutes à 180 degrés. Est-ce que vous êtes comme moi, team je fous le bordel dans la cuisine et après je range, ou vous rangez au fur et à mesure? Mais moi souvent je fous le bordel, il y en a partout. Et après une fois que j'ai fini, bah, je range tout. J'ai tout laissé, mes pots de banane. Voilà, donc maintenant faut ranger. Bon déjà ça a l'air moelleux. Ça a le même goût qu'avec l'autre protéine, donc tant mieux. Donc je pense qu'on va l'utiliser en faisant des gâteaux. Ils sont très bien, très moelleux. J'avais rajouté un petit peu plus de fromage blanc parce que je trouvais que ça faisait compact, parce qu'elle fait vraiment plus compact cette protéine. Mais là c'est très bien. Je viens de terminer ma séance de sport et c'était du cardio, c'était difficile, surtout avec la chaleur. Là je suis dans le noir parce qu'on a fermé les volets parce qu'il fait chaud dehors. Et là on est dans la période où je me suis lavé les cheveux hier, mais où je sens que j'ai déjà grave transpiré des cheveux et donc il faut se laver les cheveux plus souvent, c'est trop chiant. Ce matin du coup j'ai mangé le bowl cake avec la protéine à la vanille là au soja. J'ai essayé de refaire un peu comme les gâteaux que j'avais fait, à peu près la même recette même si j'ai fait un peu au pif. Donc j'ai mis une banane, un œuf, du fromage blanc, un peu de bigarre
bicarbonate, de la farine, cette fois j'ai mis de la farine normale alors qu'hier j'avais mis farine d'avoine, de la cannelle, des pépites de chocolat et la protéine. J'ai cuit ça au micro-ondes 3 minutes et ça a pas le même goût que les gâteaux que j'ai cuit au four, mais en vrai c'était bon. Donc écoutez, je pense que je vais manger la protéine que comme ça, sous forme de gâteau, parce que vraiment manger comme ça avec du yaourt ou du fromage blanc ou même en smoothie, et bah c'est vraiment écœurant, j'aime pas du tout le goût. Donc voilà, on rachètera la protéine à base de lait, mais là elle est en rupture, donc écoutez, on va faire avec ça pour l'instant. Et puis ce midi je pense que je goûterai les glaces que j'ai fait hier, voir si ça passe aussi sous forme de glace, parce que ça reste quand même intéressant. J'aime bien prendre de la protéine en poudre parce que sinon j'ai du mal à atteindre mon quota de protéines. Donc voilà, faut juste trouver d'autres formes pour la manger. On sent le goût de la protéine, beaucoup plus que dans les gâteaux. Ça passe quand même mieux, même si elle est apparemment pas très bonne. Je trouve qu'elle a un peu un goût de carton. C'est mieux dans les gâteaux, mais bon, ça va. Mais avec l'autre, ça passe très bien. Donc yaourt protéine à vanille avec une protéine qui est bonne. C'est vraiment bien, ça fait un dessert qui est bien pour l'été et qui est diète protéinée, donc très bien. Aujourd'hui on est samedi 20 juin, demain Alex va faire une course, il va faire un kilomètre vertical, donc c'est quand il faut courir uniquement en montée 1000 mètres de D+. Ça va être assez costaud, heureusement que c'est dans la montagne et que c'est la plupart du temps en forêt, sauf vraiment à la toute fin, parce que demain il va faire très chaud. Mais donc là ce soir on va aller chercher son dossard, on habite vraiment au pied d'une station de ski. La course, ils partent d'en bas au niveau de la télécabine qui amène à la station de ski, et donc ils montent jusqu'au haut de la station de ski. Une fois que j'aurai vu son départ, moi je vais monter avec les œufs là-haut pour le voir à l'arrivée. Il y a 8 minutes avec les œufs, c'est assez rapide. Aujourd'hui on est mardi, donc la course c'était dimanche. Écoutez, ça s'est bien passé. Donc la course, je rappelle, c'était 1 km vertical, donc que de la montée. Il y avait 5,8 km pour 1200 mètres de D+. Pour lui, son objectif c'était de le faire en moins d'une heure. Et il l'a fait en 1h01. Il était un peu deg parce qu'il voulait vraiment le faire en moins d'une heure. Moi je lui ai dit que je trouvais que c'était bien. Mais après je comprends que quand on a un objectif et que bah on l'atteint pas, on peut être un peu déçu, c'est normal. Mais moi je trouve que franchement il a fait une bonne performance. Moi bah j'ai regardé le départ et après j'ai pris directement les œufs qui emmènent en haut de la station pour voir l'arrivée. Et ce qui est cool, c'est que bah il y a des thermes là où on habite, et en fait les thermes offraient un accès pour tous les coureurs au bain froid. Donc en fait c'est un nouvel espace qu'ils ont ouvert. Je crois que c'est une espèce de couloir de marche froid pour la récupération, donc il y est allé l'après-midi, donc c'était hyper cool, il était content. Moi je l'ai accompagné et je me suis assise sur un banc pour lire. À un moment je ne comprends pas, j'étais tranquille sur mon banc en train de lire et il y a un monsieur, je sais pas il avait quel âge, mais je pense qu'il avait entre 45 et 55, qui s'approche de moi et qui me dit bonjour, on peut parler? Je lève la tête de mon livre et je regarde en mode bah pourquoi faire. Il me dit bah j'ai vu que t'étais toute seule là sur ton banc, donc je me suis dit qu'on pouvait parler. Bah non, mais j'étais grave gênée. Non c'est bon. J'attends quelqu'un. Il me dit ah ok, du coup il part. Je me dis en tant que femme c'est tellement chiant, tu ne peux pas être tranquille. Enfin je suis sur un banc, j'étais en train de lire, même si je ne lisais pas, même si j'étais assise toute seule sur un banc, pourquoi tu viens me parler? Pourquoi faire en fait? Moi ça m'a mis mal à l'aise, même si voilà c'est rien de fou, hein, c'est pas une agression ou quoi, donc ça va, mais tellement chiant. C'est après que j'ai dit en fait ah j'attends quelqu'un qui m'a dit ah bah parce que je t'ai vu toute seule machin. Mais même si j'attendais personne et que j'avais envie de sortir dehors pour lire sur un banc, je jure que ça m'a saoulée. Il avait 50 ans, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. C'est chiant parce que je trouve que quand t'es une femme tu deviens parano en fait. Enfin moi en tout cas moi je deviens parano. J'aime pas sortir toute seule, j'aime pas, voilà, après je sais qu'il faut pas tomber dans les extrêmes, mais j'ai la chance de ne jamais avoir subi d'agression ou quoi. Enfin c'est fou de dire ça, de dire j'ai de la chance de ne jamais avoir été agressée alors que ça devrait être normal. Mais bon voilà, c'est la réalité des choses malheureusement. Et donc franchement ça m'a trop saoulée.
bref. Et du coup d'ailleurs ça me fait penser aussi que du coup quand j'ai regardé le départ de la course et après j'ai voulu monter donc avec les œufs à la station, il y a un monsieur, pareil, je sais pas, il devait avoir une quarantaine d'années peut-être là, peut-être un peu plus. Il me demande ah vous savez c'est combien pour monter à la station, donc je lui dis les prix et après on attend ensemble dans la queue pour prendre le billet pour monter et du coup moi je prends le billet, voilà, lui il est juste derrière moi donc moi je pars, hop je monte, j'attends les œufs et là donc je vois qu'il arrive derrière moi vu qu'il était juste derrière moi pour payer et il me dit ah ça vous dérange pas que je monte avec vous. En soi il était très gentil, on a parlé un petit peu dans la queue mais je sais pas, dans ma tête je me suis dit ça veut dire que je vais être toute seule avec lui dans les œufs pendant 8 minutes de montée, on sait jamais ce qui peut se passer et je vous jure c'est chiant, c'est à devenir parano alors que bien sûr tous les hommes ne sont pas comme ça, il faut pas généraliser mais voilà malheureusement la réalité des choses fait qu'il y a tellement d'hommes problématiques hein, il faut le dire et c'est dans la très grande majorité des cas des hommes hein, on va pas se mentir. Après j'ai dit bah non pas de soucis, au final j'ai dit là pour le coup j'ai bien voulu. Au final bah, il était très gentil, on a discuté, après on a attendu ensemble les coureurs, voilà on a discuté et après moi quand Alex est arrivé bah je l'ai filmé, je courais à côté de lui en filmant donc bah, j'ai abandonné le monsieur et là bah, ça s'est très bien passé dans le sens où il n'y a rien eu de fou mais pour dire qu'il y a toujours cette petite appréhension, enfin je pense que la plupart des femmes c'est ça, on est tellement sur nos gardes parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Enfin bon voilà pour cette petite parenthèse. Un autre truc cool qui s'est passé c'est que après la course on a attendu pour le podium. De base quand Alex fait des courses on n'attend jamais le podium, il arrive et on part direct. Et là vu que la limite de course c'était 2 heures, c'était pas très long et lui il voulait partir et je lui dis bah attends apparemment après il y a un tirage au sort. Le speaker avait dit que voilà il y avait les podiums et après un tirage au sort pour gagner un lot donc je me suis dit vas-y bah autant rester, on verra bien. Et donc on regarde les podiums et après donc il dit donc pour le tirage au sort et là il appelle le numéro de sort d'Alex et il dit son nom et son prénom et je regarde, je dis mais c'est toi, vas-y. Et il a gagné en fait le tirage au sort, donc c'était un tirage au sort sur tous les coureurs, un bon d'achat de 170 € pour s'acheter une paire de chaussures de trail dans une boutique qui vend des vêtements de sport, de trail, des chaussures de trail, des chaussures de randonnée, donc dans cette boutique 170 €. Vraiment j'y croyais pas, je me dis c'est fou, on gagne jamais ce genre de truc, les tirages au sort, et là même lui il y croyait pas, il a pas compris que c'était lui, donc vraiment c'est trop cool. Enfin voilà pour la course. Sinon avec cette chaleur, le sport c'est assez compliqué, j'ai même pas commencé la séance que je suis déjà à 130 battements par minute. Hier j'ai fait une séance jambes, j'ai dû baisser les poids, et moi mon problème c'est que je n'aime pas du tout avoir l'impression de régresser. Je préfère me mettre dans le mal que d'adapter. C'est pas bien, donc là j'ai quand même fini par être raisonnable, j'ai fait les 2 premiers exercices avec les poids lourds et après bah, j'ai baissé un petit peu et c'était mieux. Toutes les 2 minutes d'exercice, je faisais pause à la vidéo, je buvais de l'eau, donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi pendant les fortes chaleurs. Mais du coup là le tapis de marche est très utile parce que là on a marché ce matin mais je pense que dans la journée on va pas aller marcher parce qu'il fait trop chaud et on va remarcher ce soir, mais du coup de temps en temps entre mes périodes de travail assise bah, j'allais me faire 10 minutes de tapis, ça me permet de marcher, de bouger parce que pour moi c'est hyper important. Je vous avais dit que Alex avait gagné un bon d'achat parce qu'il a été tiré au sort le jour de la course qu'il a fait et qu'il a gagné donc 170 € dans le magasin de trail de la ville pour des chaussures de trail. Et donc on est allé chercher ses chaussures. Bon, il les a déjà utilisées une fois. Le magasin il n'avait pas beaucoup de choix de marques. C'est vrai qu'il n'avait pas les marques les plus connues qui sont Oka, Salomon, parce que il avait eu des retours clients comme quoi ça allait pas. Il avait dû faire beaucoup de SAV avec ces marques. Et donc Alex a testé plusieurs chaussures et il est parti sur celle-ci de la marque La Sportiva. Alors c'est une marque qu'on avait
l'avez déjà vu passer, mais il fait partie des marques les plus connues, enfin moi je trouve, après je suis pas non plus une pro. Et au final il est hyper content de ses chaussures, en fait il aime bien le côté un peu chaussette qui maintient le pied. Bon lui il a des pieds larges donc de base il lui fallait des chaussures pieds larges, celles-là elles sont pas si larges que ça, mais au final il est bien dedans et il se sent mieux maintenu parce que lui il a les chevilles fragiles, donc il se sent mieux maintenu avec le côté chaussette. Le rembourrage est bon apparemment, donc voilà, trop content. On va vraiment remercier le magasin parce que c'est fou d'offrir un cadeau aussi bien. Enfin souvent dans les courses on a des bons d'achat ou des lots, mais là carrément 170 € de chaussures. Je trouve que c'est vraiment hyper gentil de la part du magasin d'avoir offert ça, surtout que c'était même pas un lot pour le gagnant, c'était vraiment un tirage au sort donc tout le monde pouvait le gagner, donc je trouve ça hyper cool.